Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la case numéro 3 du calendrier de l'Avent. La case que nous allons faire aujourd'hui c'est celle-ci, hop, le petit phoque. Voilà, hop. Le petit phoque avec son petit bonnet de Noël. Je pense qu'il va être moins long que la case numéro 1 et 2 parce qu'il a un petit peu moins de couleurs. On verra bien, hein. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de backstage non plus. Mais on verra bien. Donc moi je vais commencer la case, je vais faire toutes les croix et je vais vous mettre la petite histoire en même temps. Voilà, allez à tout de suite. L'enfant et le phoque. Le printemps vient d'arriver. Un vieil homme et son petit-fils descendent prudemment la côte escarpée. Ils cherchent des moules. Tandis que l'enfant scrute les rochers, il devine un léger mouvement en contrebas. C'est alors qu'il voit le phoque. Il distingue à peine son corps, dont la couleur ardoise se confond avec celle des roches, mais il remarque une tache rouge sur son ventre. « Regarde, grand-père !» crie l'enfant. « Il est blessé !»« Mieux vaut ne pas s'en approcher, » dit grand-père. Et de loin, ils observent en silence. Le phoque a l'air paisible. Il semble savourer les premiers rayons du soleil. Alors l'enfant se remet à chercher des moules. Quand son regard se pose de nouveau sur le phoque, la tache écarlate a fait place à une petite forme immaculée lumineuse. Un bébé phoque plus blanc que neige vient de naître. Il se blottit contre sa maman. « Vite, grand-père » murmure l'enfant, « allons leur chercher du poisson. Le printemps avance, les journées sont plus longues. » Le vieil homme et l'enfant vont souvent regarder les phoques. Le bébé a mué et il a maintenant la couleur des rochers. Il rampe jusqu'au bord de l'eau pour regarder sa mère pêcher. Il sait que l'enfant et le vieil homme l'observent pendant qu'il se chauffe au soleil. Au tout début de l'été, l'enfant voit la maman du phoque pousser son bébé dans la mer. Le jeune phoque est saisi d'affolement au contact de l'eau glacée. Il disparaît sous les flots, mais ses nageoires et sa queue le propulsent naturellement vers la surface et sa tête jaillit bientôt hors de l'eau. Maintenant sa mère plonge à son tour, et ensemble ils nagent en décrivant des cercles. Ils plongent, ils vrillent, ils dessinent des boucles et des volutes. Ils tracent des spirales dans les profondeurs de l'océan. Lorsque la tête du bébé phoque jaillit de nouveau hors de l'eau, l'enfant applaudit et le jeune phoque se tourne vers lui. L'automne est déjà là et l'enfant n'a plus revu le phoque. Un soir, il descend au port retrouver son grand-père qui rentre de la pêche. Il aperçoit sa vieille camionnette. La portière est restée ouverte et une sonate de Beethoven imprègne l'air tout entier. Grand-père regarde fixement l'eau au clair de la lune. Un visage barbu le fixe à son tour, semblable à un reflet dans le miroir du port. Grand-père lance au phoque un poisson, puis un autre. L'enfant regarde le miroir se brouiller, puis s'éclaircir et se brouiller de nouveau dans la nuit voilée de musique. L'enfant brave les vents violents de l'hiver pour aller à l'école. Pendant ce temps, le jeune phoque apprend les leçons de la mer. Il nage souvent seul, loin de sa maman. Il explore la côte. Il adore les jours de forte houle quand les vagues déferlent, scintillantes de poissons. Il plonge alors profondément, puis il relève la tête pour voir les poissons se profiler sur le ciel. C'est ainsi qu'il apprécie la pêche. Il a aussi appris à dormir dans la mer en flottant telle une bouteille avec juste le nez hors de l'eau. Mais plus que tout, il aime se retrouver avec les autres jeunes phoques sur les rochers et sentir sur sa peau le soleil et le vent. Le sol est tapissé de fleurs sauvages, le printemps est de retour sur la côte. L'enfant et son grand-père aussi. Mais le jeune phoque n'est pas au rendez-vous. Sa maman phoque nage tout de même jusqu'au port. Elle n'a pas oublié la soirée de l'automne dernier. « Dis grand-père, sais-tu pourquoi le jeune phoque n'est pas avec sa maman ?» demande l'enfant. « La mère a été en furie tout l'hiver.
Les tempêtes se sont succédé. Peut-être n'a-t-il pas survécu, répond tristement grand-père. L'été vient. Depuis la douce printanière s'est muée en une chaleur estivale. L'enfant va chaque samedi à l'école de surf. C'est un excellent nageur et au terme d'un long entraînement, il est prêt, ainsi que les autres élèves, à se jeter à l'eau. Un jour de beau soleil, il se repose sur sa planche qui ondule doucement au gré de la houle, quand brusquement il aperçoit une sorte de remous. Une masse sombre se dirige vers lui. Elle décrit des cercles, elle dessine des boucles et des volutes. Et voici qu'enfin le luisant visage du jeune phoque surgit tout près du sien. La mer s'agite, l'enfant regarde les longues lames se dresser contre l'horizon. Tels d'immenses remparts, le phoque épouse les ondulations de l'eau, les vagues déferlent maintenant en rouleaux réguliers. Il chevauche la troisième vague qui les porte jusqu'à la côte. Tout l'après-midi, l'enfant et le phoque chevauchent inlassablement les vagues. Puis le phoque disparaît brusquement. Le garçon le cherche du regard avant de laisser une magnifique vague l'emporter jusqu'à la plage. Le lendemain, au moment où la marée atteint son niveau de la veille, le jeune phoque fait son apparition. Et de nouveau, l'enfant et le phoque recommencent à chevaucher inlassablement les vagues. L'enfant n'arrive pas à détacher ses yeux du jeune phoque qui danse et ondule avec les vagues. Et tandis qu'il le regarde, la vague qu'il chevauche se brise et l'enfant est violemment projeté dans la mer. Sa tête heurte un rocher et l'eau salée et sableuse lui emplit le nez et la bouche. Il coule à pic, aspiré par les grandes profondeurs. Les ténèbres vont l'engloutir. Mais il éprouve une étrange sensation, comme une pression contre son dos. Il distingue maintenant la lumière du soleil. Il approche de la surface de l'eau. Le phoque est sous lui, qui le pousse. Dans un ultime effort, le phoque fait basculer l'enfant sur sa planche. L'enfant s'y agrippe et la vague suivante le porte jusqu'aux rives. Ses amis se pressent autour de lui. Ils veulent s'assurer que tout va bien. L'enfant a juste besoin de reprendre son souffle. L'après-midi suivant, et chaque jour de ce long été caniculaire, l'enfant fait du surf avec le phoque. Le magnifique été a fait place au pire des hivers. La tempête fracasse les rochers, la mer déchaînée à gros bouillons de sable et de pierre. La plage est déserte, nul phoque ne s'y aventure. Le sol est tapissé de fleurs sauvages, le printemps est de retour sur la côte. L'enfant aussi, mais sans son grand-père. L'enfant et ses amis ont longuement parcouru la côte dans l'espoir d'apercevoir les phoques, mais en vain. Durant les longues soirées d'été, l'enfant se met à pêcher sur le quai, comme jadis le faisait son grand-père. Assis sur les marches de l'embarcadère, un soir qu'il regarde la mer brasier sous la nuit, deux têtes luisantes trouent la surface de l'eau. L'enfant exulte en reconnaissant son ami le phoque. Il est devenu aussi barbu que l'était son grand-père. Un bébé phoque l'accompagne. L'enfant sourit, il sait qu'ils recommenceront à chevaucher les vagues l'été prochain, et tous les étés qui suivent, et peut-être qu'un jour, devenu à son tour grand-père, ils se promèneront le long des falaises avec ses petits-enfants et ils regarderont ensemble les phoques. Je vous reprends pour
pour la pose du fil brillant. Donc la couleur que j'ai souhaité remplacer, c'est le blanc. Donc le blanc, c'est celui-ci. Le B... Non, le B5200 quand il veut. Voilà, donc le B5200. Je le remplace pas par du pailleté parce que le pailleté, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, c'est le blanc que je possède. J'ai pas un blanc 5200. Je sais pas si ça existe. Et vous voyez, c'est un peu grisonnant. Donc du coup, ça rendra pas comme je veux. Donc je prends pas du pailleté, je vais prendre du métallique. Parce que j'ai le métallique en 5200. Voilà, donc je vais le prendre en métallique. J'ai déjà mis en place sans vous parce que je galère. Tout simplement, je ne fais pas que métallique. Je mélange, j'ai pris un fil de blanc normal et un fil de blanc métallique. Et j'ai galéré, il m'a fallu que je m'y reprenne à 5 fois pour réussir à le bloquer et à le mettre comme il faut. Donc j'ai déjà fait la croix qui est juste là, qui est au milieu. Donc là, je vais faire les autres avec vous. Et tout simplement, vous voyez, il faut que je garde mon fil, donc celui-ci là, celui de gauche, tendu, pour pas que celui de droite touche l'autre. Parce que le fil qui n'est pas métallique se bloque dans le fil de gauche, tout simplement. Il se bloque dedans. Et donc du coup, ça me fait un nœud et ça fait le bazar, quoi. Ça fait un bazar fou. Et c'est la galère, donc là je suis pas en mode essayer de faire les fils assez proches à l'arrière pour pas gaspiller de fil. Là je suis en mode il faut que ça tienne. Vous voyez par exemple là si je tiens pas tendu, ça va aller se bloquer dans le fil de gauche. Et le fil qui n'est pas métallique et du côté droite va se bloquer dans le fil de gauche qui est métallique. C'est un bazar, je vous promets. C'est la galère, c'est la galère. Donc poser un fil métallique tout seul, sans qu'il soit mélangé avec un autre fil, honnêtement, c'est pas facile, mais ça se fait. Mais un mélange de fils, un brin métallique et un brin normal, ah non mais c'est l'enfer, je galère. Je galère. Bon sinon ce petit phoque, honnêtement, il est très simple. Il est très simple. Il y a... allez, attendez, je vais regarder. 1, 2, 3, 4... Allez, on va dire environ 5 couleurs où il y en a beaucoup à poser. Et après, il y a quelques petites couleurs par-ci, par-là. Mais sinon, on change très peu de couleurs. Il y a énormément de la même couleur. Surtout, en fait, ce qu'on fait surtout, c'est de l'ombrage. Hein, parce que il est blanc crème. Hein, donc, bon... Voilà, je pense que ça va être le plus rapide de tous que j'aurais fait, je pense. À moins qu'il y en a un autre un peu plus loin qui est pareil, il n'y a pas beaucoup de nuances, mais celui-là, voilà, quoi. Il est assez rapide. Hop. Voilà, hop là. Je m'excuse hein, si de temps en temps vous avez... la lumière plus forte, des fois c'est plus foncé, des fois c'est plus clair, c'est que ben je filme quand je peux et donc du coup bah, des fois la luminosité n'est pas la même, voilà, donc c'est pour ça que des fois la luminosité est différente à certains moments. Et aussi je m'excuse quand la caméra ne fait pas le focus, mais des fois je ne le vois pas. Donc du coup bah... Des fois vous n'avez pas tout à fait net. Ouais. Hop. Bon, on va rester encore quelques temps avec mes ongles en mode Halloween. Hein. J'ai pas rendez-vous avant quelques jours. Donc je suis désolée, hein, vous avez mes ongles en mode Halloween, mais bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la case 9, peut-être 10. Vous aurez mes ongles en mode Halloween. Et après, normalement, je vais essayer d'avoir quelque chose de Noël. Bon, c'est pratique quand c'est la dernière couleur. Hein. Faut juste remplir. Voilà, t'as même plus besoin de regarder la feuille. Je jette juste un coup d'œil de temps en temps. Et puis sinon, faut remplir les trous. Allez, hop, on remplit les trous. Le meilleur moment quand on fait la dernière couleur. Hop là. Hop.
Bon, je vais vous mettre le reste en accéléré parce que vu que je vais lentement, c'est long. C'est long pour vous, donc je vous mets le reste en accéléré. Et voilà, je vais terminer la dernière croix de la partie brillante. Je suis super content. Ça rend un effet brillant, un peu comme les fils pailletés. C'est pas énormément intense. Vous savez, quand on met qu'un seul fil brillant, qu'on ne mélange pas, et ben ça fait très intense, hein, j'aime beaucoup. Mais je voulais pas que ce soit trop différent de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je suis super contente que le fait d'avoir mélangé, ça rende aussi bien. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, non, vous voyez pas trop, vous. Là, vous les voyez bien, les paillettes qui sont là. Là, vous les voyez presque pas, vous. Je sais pas, il y en a. Il y en a. Mais là, vous voyez pas bien le fil métallique. Bon, j'essaierai de vous rapprocher pour que vous le voyez mieux. Moi, du coup, je vais attacher ce fil et je vais vous laisser avec la partie du backstitch. Voilà, la case numéro 3 est terminée. Donc voilà, le petit phoque, il est tout mignon. Il est vraiment tout mignon. On voit pas super bien, je trouve, ses moustaches et toutes les finitions qu'il y a autour, vu que ma toile est foncée. Mais bon, bah tant pis. Hein. Ça a l'air de... Enfin, moi, je vois mieux les moustaches que vous.
mais bon, pour moi c'est pas mal. Mais vous, le rendu caméra, il est pas foufou. Hein. Ouais, il est pas foufou. Vous verrez mieux, je pense, en photo sur Insta. Au pire, allez voir sur Insta, ce sera plus joli. Du coup, pour moi, ça rend super bien le fait d'avoir fait un brin métallique et un brin de fil normal pour le blanc. Ça rend super bien, aussi bien que les paillettes là. Bon, ça se voit un peu moins, mais c'est nickel. Pour le backstitch, il n'y avait que 3 couleurs, dont une qui était une fois en 2 brins et une fois en un brin. Donc assez tranquille, pas trop à changer de couleur. Quand j'ai dû sortir le bleu pour faire le backstitch autour du blanc, j'ai été surprise, mais je me suis dit ah ouais non, en fait c'est mieux que ce soit en bleu plutôt qu'en noir, vu que j'ai une toile foncée, c'est vrai que c'est mieux. Après c'est ce que eux ils ont choisi, hein. J'ai pas fait de modification. Sinon vraiment très rapide, j'ai mis entre 2h50 et 3h. 2h50, 3h, donc oui ça a été le plus rapide des trois pour le moment. Franchement tranquillou. L'histoire, je suis désolée, elle n'était pas Noël. Il y avait toutes les saisons dans cette histoire. Je vous aurais mis des images que j'ai trouvées par rapport à cette histoire, mais j'ai pas trouvé d'histoire avec un phoque de Noël. Noël. J'ai fait des recherches sur internet et les histoires que je trouve qui sont gratuites. J'aurais peut-être dû acheter un livre, ça c'est sûr, ça aurait été mieux. Mais je pense que les histoires auraient été un petit peu trop courtes. Donc voilà, je fais avec les histoires que je trouve, que j'espère qu'ils vous plaisent. Donc voilà pour la case numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez déjà vu un phoque ou pas. Moi j'en ai jamais vu. Jamais. Donc n'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à demain pour la case numéro 4. Allez, salut tout le monde!